révélant le secret de Job que tout croyant devrait connaître. Vous êtes sur le point de découvrir pourquoi des millions de chrétiens ont passé toute leur vie à interpréter complètement de travers l'une des histoires les plus puissantes de la Bible. Imaginez découvrir que tout ce que vous avez appris sur Job à l'Église était incomplet. Qu'il existe un détail crucial, caché entre les lignes du texte biblique, qui change complètement notre compréhension de la souffrance, de la foi et de la nature de Dieu. Un secret si révolutionnaire que, lorsque vous le comprendrez, vous ne regarderez plus jamais vos propres difficultés de la même manière. La vérité est que l'histoire de Job n'est pas seulement celle d'un homme qui a tout perdu puis tout retrouvé au double. Ce n'est pas simplement une leçon sur la patience face à la souffrance. Ce qui s'est réellement passé dans les coulisses du ciel est bien plus choquant et transformateur que ce qu'aucun sermon n'a jamais révélé. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, parmi toutes les personnes du monde, Dieu a choisi précisément Job pour traverser cette terrible épreuve? Pourquoi pas un autre homme riche et prospère? Pourquoi pas quelqu'un de moins intègre, de moins dévoué? La réponse va ébranler vos convictions sur la façon dont Dieu agit réellement dans nos vies. Pendant des siècles, pasteurs et théologiens se sont concentrés sur la souffrance de Job, sur la perte de ses enfants, sur la terrible maladie qui le consumait. Mais très peu ont perçu le schéma caché qui révèle la véritable stratégie divine. Un schéma qui, une fois compris, explique pourquoi certaines personnes semblent traverser plus d'épreuves que d'autres, pourquoi les justes souffrent tandis que les impies prospèrent. Le premier indice de ce secret se trouve dans la manière dont Satan s'approche de Dieu. Il ne choisit pas Job au hasard. Il y a quelque chose de spécifique chez cet homme qui dérange profondément l'ennemi. Quelque chose qui fait de Job une menace directe au plan des ténèbres. Mais quoi exactement? La Bible nous dit que Job était intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Mais des milliers de personnes à travers l'histoire ont eu ces mêmes caractéristiques. Pourquoi alors Satan se focalise-t-il spécifiquement sur lui? Pourquoi pas Abraham, Isaac, Jacob? La réponse est cachée dans un détail apparemment insignifiant du texte original. Job n'était pas seulement un homme prospère. Il était le plus grand de tous les fils de l'Orient. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et une maison remplie de serviteurs. Mais voici le premier mystère que peu remarquent. Ces nombres ne sont pas aléatoires. Chaque quantité, chaque détail de sa richesse porte une signification prophétique spécifique. Encore plus intrigant est le rituel que Job accomplissait pour ses enfants. Lorsqu'ils organisaient des banquets, Job offrait des holocaustes pour chacun d'eux, disant « Peut-être que mes enfants ont péché et blasphémé Dieu dans leur cœur. » Il faisait cela continuellement. Mais pourquoi? Quel genre de père est constamment préoccupé par le fait que ses enfants adultes aient pu pécher en pensée pendant une fête? La réponse révèle quelque chose d'extraordinaire sur la nature spirituelle de Job. Il n'était pas seulement un homme bon. Il agissait comme un prêtre prophétique dans sa propre famille. Il avait une sensibilité spirituelle si aiguisée qu'il percevait des mouvements dans le royaume spirituel que d'autres n'imaginaient même pas. Et c'est précisément cela, mes amis, qui terrifiait Satan. Quand Dieu demande à Satan s'il a considéré Job, ce n'est pas une question banale. C'est un défi direct. Dieu dit essentiellement « As-tu vu cet homme qui peut discerner tes attaques avant même qu'elles ne se produisent? Celui qui intercède de manière proactive pour ses enfants? Celui qui maintient une haie de protection spirituelle autour de sa famille par la prière constante? » Voici le deuxième mystère qui va bouleverser votre esprit. Satan n'accuse pas Job parce qu'il est béni. Satan l'accuse parce qu'il reconnaît en lui un modèle d'autorité spirituelle qui, s'il était multiplié, pourrait enseigner à des millions de croyants à opérer au même niveau de protection et de discernement prophétique. Le diable savait que s'il parvenait à briser Job publiquement, il ne détruirait pas seulement un homme. Il discréditerait un modèle de vie chrétienne qui pourrait transformer des générations entières. C'est pourquoi l'accusation fut si spécifique. Il ne te sert que parce que tu le bénis. Mais attendez de découvrir ce qui s'est réellement passé au moment où Job a tout perdu. Le texte biblique rapporte qu'il se leva, déchira ses vêtements, rasa sa tête et se prosterna à terre. Puis il dit « Nu je suis sorti du ventre de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Béni soit le nom de l'Éternel. » La majorité interprète cela comme une résignation passive. Mais une analyse plus profonde du texte original révèle quelque chose de complètement différent. Job n'était pas simplement en train d'accepter passivement ce qui s'était produit. Il faisait une déclaration prophétique de foi qui a ébranlé les fondements de l'enfer. Si vous commencez à comprendre qu'il y a bien plus dans cette histoire qu'il n'y paraît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce que je vais révéler dans les prochaines parties transformera complètement votre compréhension de la façon d'affronter les batailles spirituelles dans votre propre vie. Le troisième mystère qui doit être dévoilé est pourquoi Dieu a permis à Satan de toucher à tout ce que Job possédait, mais a établi une condition spécifique. Il ne pouvait pas toucher à sa vie.
Cette limitation n'était pas un acte de miséricorde banal. C'était une stratégie divine calculée pour exposer quelque chose que même Job ne connaissait pas à propos de lui-même. La condition que Dieu établit, n'étant pas ta main contre lui, révèle la quatrième dimension cachée de cette histoire qui va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur le combat spirituel. Dieu ne protégeait pas Job par pitié. Il préservait une arme spirituelle que Satan n'avait pas encore découverte. Alors que Job perdait enfants, troupeaux et serviteurs, quelque chose d'extraordinaire se produisait dans le royaume spirituel. Chaque perte, au lieu de diminuer son autorité spirituelle, la concentrait en réalité. Comme un diamant taillé sous une pression extrême, la foi de Job n'était pas mise à l'épreuve. Elle était raffinée pour fonctionner dans une dimension que peu de mortels ont jamais expérimentée. Voici le premier retournement qui change tout. Job n'était pas la victime d'un test divin. Il était préparé pour devenir un général spirituel. Chaque perte retirait une couche de dépendance matérielle afin de révéler un niveau d'autorité qui effrayait autant le ciel que l'enfer. Observez attentivement la séquence des attaques. D'abord, les Sabéens prirent les bœufs et les ânesses. Ensuite, un feu du ciel consuma les brebis. Puis les Chaldéens volèrent les chameaux. Enfin, un vent du désert fit tomber la maison, tuant tous les enfants. Ce n'étaient pas des attaques aléatoires. Elles furent chirurgicalement planifiées pour atteindre des domaines spécifiques de la vie de Job dans un ordre croissant de valeurs émotionnelles. Pourquoi cette progression? Parce que Satan connaissait le secret que l'Église moderne a perdu. Il existe une hiérarchie spirituelle dans la souffrance. Chaque niveau de perte que vous surmontez sans maudire Dieu vous élève à un grade supérieur dans le royaume spirituel. Job montait une échelle d'autorité que le diable devait interrompre avant qu'il ne soit trop tard. Le quatrième mystère se révèle lorsque l'on analyse la réaction des messagers. Chacun d'eux termine son rapport par la même phrase. « Et moi seul ai échappé pour t'apporter la nouvelle. » Pourquoi restait-il toujours exactement un survivant? Pourquoi pas 2 ou 3? Pourquoi pas aucun? La réponse réside dans le protocole spirituel qui gouverne les attaques démoniaques. Satan savait que si Job n'était pas informé immédiatement de chaque perte, il aurait le temps de traiter l'une après l'autre, ce qui réduirait l'impact émotionnel. Mais si toutes les nouvelles arrivaient simultanément, par des survivants uniques, cela créerait un choc psychologique capable de briser n'importe quelle foi humaine. Telle fut la stratégie des ténèbres. Mais voici ce que Satan n'avait pas calculé. Job avait développé au fil des ans quelque chose que la plupart des croyants ne connaissent jamais, une foi indépendante des circonstances. Ce n'était pas une foi basée sur les bénédictions reçues, mais une foi ancrée dans la nature immuable de Dieu. C'est pourquoi, lorsqu'il perdit tout en une seule journée, au lieu de s'effondrer, il fit quelque chose qui paralysa tout le royaume des ténèbres. Il adora. Il n'accepta pas seulement. Il ne se conforma pas seulement. Il bénit le nom du Seigneur au moment de sa plus grande douleur. Et cette adoration dans la vallée la plus profonde engendra une fréquence spirituelle qui ouvrit des portails dans le ciel resté fermé pendant des générations. Le deuxième retournement se produit lorsque Satan revient dans la présence de Dieu. Cette fois, son accusation révèle du désespoir. Peau pour peau. Tout ce que l'homme possède, il le donnera pour sa vie. Étends ta main et touche à ses os et à sa chair, et tu verras s'il ne te maudit pas en face. Pourquoi le diable a-t-il changé de stratégie? Parce qu'il avait perçu qu'il avait gravement sous-estimé le niveau spirituel dans lequel Job évoluait. La perte des biens matériels et même des enfants n'avait pas pu briser un homme qui avait appris à trouver son identité en Dieu, et non dans ses possessions ou ses relations. Voici maintenant la partie qui va vous faire repenser tout ce que vous croyez sur la maladie et la guérison divine. Lorsque Satan frappa Job d'ulcères malins de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, ce n'était pas seulement pour infliger une douleur physique. C'était une attaque spécifique contre ce qui restait de la dignité humaine de Job. La maladie était si répugnante qu'il dut s'asseoir sur la cendre et gratter ses plaies avec un tesson de poterie. Mais voici le secret que médecins et théologiens ont manqué. La maladie de Job n'était pas naturelle. C'était une manifestation physique d'une guerre cosmique. Chaque plaie sur son corps représentait un point de pression spirituelle où la bataille entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres s'intensifiait. C'est pourquoi la guérison ne vint ni par la médecine, ni par un miracle instantané. Elle survint lorsque Job comprit quelque chose qui transforma sa perspective sur la souffrance, le but et la souveraineté divine. Quelque chose que des millions de croyants n'ont pas encore découvert. L'entrée de la femme de Job dans le récit révèle le cinquième élément caché de cette histoire. Lorsqu'elle dit « Maudit Dieu et meurt », elle n'exprimait pas seulement de la frustration. Elle verbalisait exactement ce que Satan espérait que Job fasse. Elle devint, sans le savoir, la porte-parole de la stratégie démoniaque. Mais la réponse de Job, « Tu parles comme une insensée. Recevrons-nous de Dieu le bien, et ne recevrions-nous pas aussi le mal ?» contient une révélation théologique que la plupart des prédicateurs évitent d'aborder.
Job ne disait pas que Dieu envoie à la fois le bien et le mal. Il déclarait qu'un homme spirituellement mûr accepte que, dans un monde déchu, de mauvaises choses arrivent même aux justes, mais que cela ne change pas la nature bonne de Dieu. Cette déclaration produisit une onde de choc dans le royaume spirituel, car elle démontrait un niveau de maturité qui transcende la théologie de prospérité bon marché. Job avait découvert le secret d'une foi qui ne dépend pas de résultats externes pour valider la bonté divine. Lorsque les trois amis, Éliphaz, Bildad et Tsophar, arrivèrent pour le consoler, ils restèrent 7 jours et 7 nuits en silence. Pourquoi exactement 7 jours? Pourquoi pas une semaine normale? La réponse révèle un autre schéma prophétique qui relie la souffrance de Job au cycle cosmique de restauration divine. Les 7 jours de silence des amis n'étaient pas une coïncidence. C'était une période d'incubation spirituelle qui précédait le moment le plus explosif de l'histoire biblique. Pendant ce temps, des forces invisibles s'alignaient pour la confrontation qui allait définir non seulement le destin de Job, mais établir un précédent sur la manière dont Dieu traite les questionnements humains légitimes face aux accusations religieuses vides. Lorsque finalement Job rompit le silence, ses paroles envoyèrent des ondes sismiques à travers toutes les dimensions spirituelles. Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit « un homme a été conçu ». Ce n'était pas seulement une lamentation désespérée. C'était le cri de guerre d'un homme qui avait décidé d'affronter directement le mystère de la souffrance injuste. Voici le 6e mystère qui révolutionne notre compréhension. Lorsque Job maudit le jour de sa naissance, il ne péchait pas contre Dieu. Il exerçait un droit spirituel que peu de croyants connaissent. Le droit de questionner les circonstances tout en demeurant fidèle au caractère divin. Il existe une différence immense entre questionner Dieu et questionner les situations que Dieu permet. La réponse des trois amis révèle le 7e schéma caché qui explique pourquoi tant de chrétiens sincères causent plus de douleur que de soulagement lorsqu'ils essaient de consoler les personnes en souffrance. Éliphaz, Bildad et Tsophar représentaient 3 théologies mortelles qui dominent encore de nombreuses églises aujourd'hui. La théologie de la rétribution, la théologie de la culpabilité et la théologie du mérite. Éliphaz attaqua le premier avec une sagesse apparente. « Souviens-toi donc, quel innocent a jamais péri? Et où les justes ont-ils été détruits ?» Mais sa logique était diabolique. Il disait essentiellement que toute souffrance est le résultat direct du péché personnel. Cette mentalité transforma la consolation en accusation et révéla pourquoi Dieu allait plus tard le réprimander sévèrement. Bildad intensifia l'attaque en suggérant que les enfants de Job étaient morts à cause de leurs propres péchés. Si tes enfants ont péché contre lui, il les a livrés au pouvoir de leur transgression. Cette déclaration n'était pas seulement cruelle, elle était théologiquement hérétique. Elle suggérait que Dieu agit comme un comptable céleste qui tue des enfants pour punir des péchés spécifiques. Tsophar alla encore plus loin, accusant Job d'hypocrisie cachée. « Sache donc que Dieu exige de toi moins que ne mérite ton iniquité. » En d'autres termes, il disait que Job devrait souffrir encore davantage. Cette mentalité représente l'apogée de la cruauté religieuse déguisée en piété. Mais voici la 3e tournure qui change tout. Les réponses de Job à ses amis révélèrent qu'il avait atteint un niveau de maturité spirituelle qui transcendait complètement leur théologie simpliste. Lorsqu'il déclara « Même s'il me tue, j'espérerai en lui », il n'exprimait pas une résignation passive. Il faisait une déclaration de foi absolue qui ébranla les fondations de l'enfer. Cette phrase contient le secret central que tout croyant doit découvrir. La différence entre une foi basée sur les résultats et une foi basée sur le caractère de Dieu. La première s'écroule lorsque les circonstances changent. La seconde demeure inébranlable même face à la mort imminente. Le 8e mystère éclate lorsque Job fait sa déclaration la plus célèbre. « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'à la fin il se lèvera sur la terre. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, dans ma chair, je verrai Dieu. » Beaucoup interprètent cela comme une prophétie sur Jésus-Christ. Mais une analyse plus profonde révèle quelque chose d'encore plus extraordinaire. Job avait une révélation en temps réel sur la nature éternelle de l'âme humaine et sur la résurrection, avant même que ces doctrines ne soient formellement révélées dans les Écritures. Cela signifie que la souffrance extrême avait ouvert en lui des canaux prophétiques qui demeurent normalement fermés durant les époques de prospérité. Voici la vérité qui transformera ta perspective sur les difficultés. Les plus grandes révélations spirituelles de l'humanité ne sont pas venues de personnes confortablement installées dans des palais, mais d'individus brisés qui ont refusé de lâcher la main de Dieu dans la vallée la plus profonde. La souffrance sanctifiée engendre le discernement prophétique. Alors survient le moment culminant que toute la création attendait. Dieu parle enfin, mais pas de la manière à laquelle on s'attendait. Au lieu d'expliquer pourquoi il avait permis que Job souffre, Dieu fit quelque chose qui laissa anges, démons et humains complètement perplexes. Il bombarda Job de plus de 70 questions consécutives sur les mystères de la création. « Où étais-tu quand je fondais la terre? Déclare-le, si tu as de l'intelligence. Qui en fixa les mesures? Qui étendit le cordeau sur elle ?» Mais ce n'étaient pas des questions humiliantes.
C'étaient des questions éducatives. Dieu conduisait Job à travers un cours accéléré sur la souveraineté divine et la perspective éternelle. Le génie de cette approche révèle le 9e secret caché. Dieu n'explique jamais le pourquoi de la souffrance parce que la mauvaise question engendre toujours de mauvaises réponses. La vraie question n'est pas pourquoi je souffre, mais qui est Dieu au milieu de ma souffrance? La première engendre l'amertume. La seconde produit l'adoration. Quand Dieu eut fini de parler, quelque chose d'extraordinaire arriva en Job. Il ne reçut pas de réponse à ses questions initiales, mais il découvrit quelque chose d'infiniment plus précieux. Une révélation de la majesté divine qui rendit ses questions irrélevantes. Non parce qu'elles étaient stupides, mais parce qu'elles avaient été transcendées par une compréhension supérieure. La réponse de Job. J'ai parlé de ce que je ne comprenais pas, de merveilles qui me dépassaient et que je ne connaissais pas, marque le moment exact où un homme brisé se transforma en géant spirituel. Il ne s'humilia pas par peur. Il se rendit par révélation. Mais attend de découvrir ce qui arriva immédiatement après cette transformation, car la restauration de Job suivit un schéma spécifique qui révèle le 10e et dernier mystère de cette histoire extraordinaire. Le 10e et dernier mystère qui va révolutionner votre vie spirituelle se révèle dans le modèle exact de la restauration de Job. Dieu n'a pas seulement rendu ce qu'il avait perdu, il a restauré en double, mais en suivant une séquence spécifique qui enseigne le protocole divin pour reconstruire des vies dévastées. D'abord, Dieu a sévèrement réprimandé les 3 amis. Ma colère s'est enflammée contre toi et contre tes 2 compagnons, parce que vous n'avez pas parlé de moi ce qui était droit comme mon serviteur Job. Cette réprimande révèle quelque chose de choquant. Pendant toute cette argumentation théologique, Job était plus proche de la vérité sur Dieu que ses conseillers religieux. Cela signifie que questionner honnêtement est plus acceptable pour Dieu que de donner des réponses religieuses incorrectes. Mais voici le dernier retournement qui va vous époustoufler. Dieu a ordonné que les mêmes hommes qui avaient torturé Job émotionnellement apportent des sacrifices et demandent à ceux que tel lui prie pour eux. Prenez cette taureau et cette bélier, et allez vers mon serviteur Job, et offrez des holocaustes pour vous. Et Job, mon serviteur, priera pour vous, car vraiment je l'accepterai. Vous percevez la génialité divine ici? Dieu a transformé Job de victime en intercesseur. L'homme qui avait été blessé par ses amis allait maintenant devenir le canal de leur pardon et de leur restauration. Ce n'était pas seulement une leçon d'humilité pour les amis. C'était la graduation finale de Job à l'université de la souffrance divine. Et voici le secret qui change tout sur la manière de faire face aux personnes qui nous ont fait du mal. La restauration complète ne vient que lorsque nous pouvons prier sincèrement pour ceux qui nous ont blessés. Job n'a pas fait semblant de pardonner. Il a véritablement intercédé. Et c'est exactement à ce moment, lorsqu'il a prié pour ses amis, que sa propre restauration a commencé. Et le Seigneur changea la fortune de Job lorsque celui-ci priait pour ses amis. Le changement n'est pas survenu lorsque Job s'est humilié devant Dieu. Il n'est pas survenu lorsqu'il a adoré dans la souffrance. Il n'est pas survenu lorsqu'il a démontré une foi inébranlable. Il est survenu lorsqu'il a libéré le pardon intercesseur pour ceux qui l'avaient profondément blessé. C'est la clé maîtresse qui déverrouille les trésors de Dieu dans votre vie. Le pardon actif transformé en intercession puissante. Des millions de croyants restent coincés dans des cycles de stagnation spirituelle parce qu'ils gardent des ressentiments contre des personnes qui les ont blessés, sans réaliser qu'ils bloquent ainsi leur propre bénédiction. La restauration matérielle de Job a suivi un schéma mathématique précis qui révèle comment Dieu opère les restaurations surnaturelles. Il reçut 14 000 brebis, le double des 7 000 originales, 6 000 chameaux, le double des 3 000, 1000 paires de bœufs, le double des 500, et 2000 ânesses, le double des 1000. Mais remarquez, les enfants n'ont pas été doublés numériquement. Il eut de nouveau 7 fils et 3 filles. Pourquoi cette différence? Parce que les enfants ne sont pas des possessions qui se multiplient matériellement. Ce sont des personnes éternelles que Job retrouverait dans la vie future. Dieu n'avait pas besoin de lui donner 14 fils et 6 filles pour compenser la perte. Il a simplement restauré la structure familiale complète en sachant que la réunion éternelle était garantie. Voici une révélation qui va bouleverser votre compréhension des pertes familiales. Lorsque nous perdons des êtres chers en Christ, nous ne perdons pas des personnes. Elles ont simplement changé d'adresse temporairement. La restauration se produit en 2 phases, émotionnelle ici et physique dans l'éternité. Mais il y a quelque chose d'encore plus extraordinaire à la fin de l'histoire que la plupart des gens manquent complètement. Le texte dit que les filles de Job étaient les plus belles de toute la terre, et qu'il leur donna un héritage parmi leurs frères. Dans une culture où les femmes n'héritaient pas de biens, Job a brisé les traditions sociales pour honorer ses filles équitablement. Pourquoi ce détail apparemment mineur est-il si significatif? Parce qu'il révèle que la souffrance avait transformé Job non seulement spirituellement, mais aussi socialement. Il était devenu un révolutionnaire de la justice et de l'équité. L'homme qui avait traversé l'école de la souffrance est sorti avec une perspective plus large sur la dignité humaine et la justice sociale.
C'est la marque distinctive de ceux qui ont subi un traitement divin véritable. Ils ne se contentent pas de récupérer ce qu'ils ont perdu, ils émergent avec une perspective d'élargie sur le but, les relations et la responsabilité sociale. La souffrance sanctifiée produit des leaders transformationnels. L'aspect le plus impressionnant de la restauration fut que tous ses frères, toutes ses sœurs, et tous ceux qui autrefois le connaissaient, vinrent à lui, mangèrent du pain avec lui dans sa maison, compatirent avec lui, et le consolèrent de tout le mal que le Seigneur lui avait envoyé. Et chacun d'eux lui donna une pièce d'argent et un pendentif en or. Attention, ces personnes ne sont pas apparues pendant la souffrance pour le consoler. Elles sont apparues après la restauration pour célébrer avec lui. Cela révèle une vérité douloureuse mais libératrice sur les relations. Beaucoup de personnes disparaissent pendant vos combats et réapparaissent pendant vos victoires. Apprenez à distinguer les spectateurs des vrais amis. Job vécut encore 140 ans après sa restauration et vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Puis il mourut, vieux et rassasié de jours. Mais voici le dernier détail qui scelle le secret complet. Le texte ne dit pas qu'il mourut riche à nouveau. Il dit qu'il mourut rassasié de jours, satisfait, complet, accompli. La véritable restauration ne se mesure pas seulement au retour des bénédictions matérielles, mais au sentiment de plénitude et d'objectifs accomplis. Job avait découvert quelque chose qui transcende la prospérité matérielle. Le contentement fondé sur la relation avec Dieu et non sur les circonstances extérieures. Maintenant vous connaissez le secret complet que tout croyant devrait savoir. Job n'a pas été béni parce qu'il était prospère. Il est devenu prospère parce qu'il a appris à être béni indépendamment des circonstances. Ce n'est pas sa patience qui l'a restauré, c'est sa capacité à adorer dans la vallée, à questionner avec intégrité, à pardonner activement et à intercéder pour ceux qui l'avaient blessé. Le modèle est clair. Souffrance plus adoration plus questionnement honnête plus pardon intercesseur égale restauration surnaturelle multipliée. C'est la formule que Satan craignait que vous découvriez. C'est pourquoi il a attaqué Job si férocement. Il savait que si seulement une personne maîtrisait ce modèle et l'enseignait aux autres, des millions de croyants cesseraient d'être victimes des circonstances pour devenir des généraux spirituels. Votre histoire ne fait peut-être que commencer. Si vous traversez des difficultés en ce moment, souvenez-vous, vous n'êtes pas puni, vous êtes promu. Chaque niveau de souffrance que vous surmontez sans lâcher la main de Dieu vous qualifie pour une dimension supérieure d'autorité spirituelle. Si ce contenu a transformé votre perspective sur la souffrance et le dessein divin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de le partager avec quelqu'un qui a besoin de découvrir que ces combats actuels peuvent être le prélude de la plus grande restauration de sa vie.